Le droit permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Grâce au droit, les personnes les plus vulnérables de la société peuvent être protégées. Bonsoir, maître Olivier Pierre-Riche. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec nous sur antenne Radio-Télévision Force du Sud. Force du Sud. C'est un plaisir pour me répondre à la question nous dans le cadre de l'organisation 10e édition Salon du droit qui fait toute fête hier vendredi à Marriott Hôtel à Port-au-Prince. Très bien. Activité 1, c'était une activité qui était ouverte au grand public. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est 10e anniversaire là, qui était réalisé sous thème la justice administrative et la reddition de comptes dans l'histoire d'Haïti. Pourquoi ce thème et pourquoi avez-vous fait ce choix? Alors, il faut nous dire que année ça, lors de cette 10e édition, d'ailleurs, on devait avoir 11 éditions, mais comme il y a eu la pandémie, il y a une année, où le pays a été quasiment fermé, dit-on, par le président, donc on n'a pas pu réaliser et l'une de ces éditions-là, ce qui nous porterait à la 11e édition. Mais comme c'était raté, nous sommes à la 10e édition. Alors, cette année, on a eu comme responsable scientifique, c'était la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et quand on a un coordonnateur scientifique, depuis 5 ans, parce qu'il faut dire également, pendant les 5 premières années, on l'avait organisé au cabinet, alors, sur la cour du cabinet, à cette époque, c'était porte ouverte sur l'exercice de la profession d'avocat. Mais on avait estimé, constaté que l'espace était devenu trop coincé, trop exigu. Donc, on a délocalisé l'activité et on est allé à Marriott Hôtel. Là, il y a beaucoup plus d'espace pour recevoir tout ce beau monde. Depuis lors, on a innové et on a fait choix d'un responsable pédagogique qui est là pour d'abord choisir le thème du salon et ensuite les sous-thèmes, les conférenciers. Cette année, la Cour avait choisi la justice administrative et la reddition du compte de l'histoire d'Haïti. Vous savez que la Constitution de 1987 amendée a placé la Cour supérieure des comptes parmi les institutions indépendantes. Donc, à ce titre, la Cour est là pour contrôler les dépenses de l'État, je dirais comme l'une de ses missions, contrôler les dépenses de l'État. Donc, comme il y a cette demande en Haïti à ce que quel est le rôle de la Cour, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, en général, la Cour, à travers ce thème-là, se propose d'instruire le grand public, de montrer au grand public, d'informer le grand public, sur cette histoire de reddition du compte en Haïti. Parce que lorsque quelqu'un a été pendant longtemps des fonctionnaires, des dirigeants, par exemple des ministres, des directeurs généraux, ils doivent rendre compte de leur gestion. Voilà pourquoi la Cour avait choisi ce thème-là. Et à partir de ce thème, il y a des sous-thèmes qui ont été choisis pour pouvoir illustrer le thème général et naturellement destiné au grand public, ce qui donnera naturellement une visibilité à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, c'était thème ça, à savoir justice administrative et la réduction des comptes dans l'histoire d'Haïti, que Cour là fait histoire, Cour là, montre depuis qu'il est Cour a existé, ils ont commencé à dresser des rapports, ils ont commencé à questionner les autorités administratives pour être capables eux-mêmes de rendre compte de gestion. C'était bicentenaire et anniversaire et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Est-ce que pour nous, c'est une date stratégique pour nous-mêmes nous te mettre à l'honneur comme étant coordonnateur scientifique, non? Très belle question. Naturellement, c'est une coïncidence. Dans la mesure où chaque année, c'est une institution ou bien nous contacter ou bien nous demander nous pour un coordonnateur scientifique. Justement, dans le cadre de lancement bicentenaire cours là, mais faut me dire tout pour le grand public à côté nous, ça pas veut dire que la cour souhaite qu'on gagne 200 ans d'existence, non. Mais institution ça qui va prendre cours sur des comptes qui commencent à contrôler l'État, qui te gagne non
qui dit monter l'autre nom qui vient prendre nom Cour supérieure des comptes là, eh bien, il existait depuis 200 ans. Donc, comme je l'avais dit, c'est une coïncidence. Pendant qu'on a lancé bicentenaire, et puis salon, nous vient demander nous contacter pour nous capables de scientifique, nous pas tout servi avec salon pour nous lancer, eh bien, les 200 ans d'existence de la création de la Cour des comptes. Donc, dans ce sens-là, effectivement, comme on dit, c'est une façon, eh bien, pour qu'on a de commencer à vendre à grand public là, de commencer sous les feux des projecteurs pour commencer du grand public là. Qui ça l'a réglé? Qui ça le fait? L'elle fait rapport, qui côté le voyer rapport et qui force rapport gagner. Voilà. Alors, événement t'es fait ça le comble hier, radio t'es présent, nous ouais image et puis nous gain vidéo également. Et nous-mêmes, dans le comité administratif, là, on a parlé de salon du droit. Satisfaction totale pour nous ou bien nous avons quelque chose à corriger? Alors, dans l'ensemble, mon ami, je suis bien content que vous êtes là, ouais, effectivement, nous faisons ça le comble. Mais nous faisons tout dans un contexte très particulier, dans un contexte d'insécurité généralisée. Donc, nous connaissons que une semaine quasiment avant la tenue du salon, il y a un exact dans la zone que des groupes de gangs qui envahissent la zone qui fait que un pile monde qui gagne appréhension. Et malgré tout, ouais, nous fait ça le combat. Ça veut dire que c'est une activité et que société a et moun qui dans monde de la base yo kembeli yo fait un événement nous t'a dit annuel. Effectivement nous satisfaits de réussite journée mais l'espère l'autre année a bien plus monde toujours et que le climat d'insécurité qui dans le pays a eh bien t'a font stopper le sang capable plus jeune qui viennent assister parce que du salon, c'est pour la connaissance, la transmission et tout ça nous gagne sur littérature juridique. C'est fait jeunes en particulier qui besoin repères, côtoyer non seulement les meilleurs avocats de la place, mais aussi les meilleurs juges, les meilleurs magistrats et tout le monde qui n'a dans l'environnement juridique là. Parce que comme avant volé comme nous qu'on habitué et suivre nous qu'on suivre un prince à New York, avant de savoir voler, il faut savoir marcher. Donc jeunes pour être capable eux même vinn expérience, faut que côtoyer, faut que frotter à monde qui expérience qui fait que c'est un espace d'échange entre la jeunesse, entre monde qui t'a besoin connaît et monde qui connaît déjà. Donc, nous satisfaits, mais l'espérer l'autre année, nous avons gagné plus monde toujours, nous avons gagné plus jeunes qui ont fait des déplacements. Et, maître, dans l'introduction, nous avons dit que c'est une activité ouverte au grand public. Nous-mêmes, dans le salon du droit, nous avons possibilité pour nous être capables de faire élèves dans la classe terminale venir assister. Est-ce que c'est pour les inculquer les valeurs du droit ou bien les faire apprécier le métier? Puisque dans la classe terminale, me font sourire, c'est que j'ai l'impression ou déjà pris au niveau du salon, ou tout répondre à une question. Question est deux volets, et ces deux volets, ça va même nous viser. Moi, je te félicite pour la question. Merci bien, cher maître. Effectivement. Là, nous avons fait commencer, nous avons invité jeunes qui n'ont NS3, NS4, justement, c'était pour deux raisons. D'abord, pour capable transmettre en pile connaissance sur droit, et ensuite faire que vous intéressés avec l'étude du droit. Pour qui ça? Parce que, pour accéder au état du droit, même si tout le monde est avocat, mais si chaque monde gagne un mot sur connaissance dans le droit, c'est intéressant. Oui, il a toujours étudié sans que pas exercer profession. Voilà. D'autant plus, le droit, c'est un domaine assez vaste. Assez vaste, voilà. Très, très bien. Vous n'êtes pas obligé d'étudier le droit pour un avocat, parce que vous êtes capable de gagner l'autre orientation que vous faites. Par exemple, vous avez notaire, vous avez juriste, consultant, vous avez
magistrat ou cabinet commissaire gouvernement, donc gagne la possibilité les utiliser droit. Mais vous connaissez, il y a aussi cette mauvaise presse autour de l'avocat dans notre pays. Vous le savez aussi bien que moi, il y a des mots pas trop gentils que les parents en général, quand ils les entendent, eh bien, ils empêchent à leurs enfants d'aller étudier le droit. Tout le monde ça vient tourner des stéréotypes, personnalités aussi stéréotypées dans la société. Voilà, qui ne fait que les gens de stéréotypes, ça ont bloqué Timono, fait que parents hostiles avaient lorsqu'on dit pas étudier le droit. Et nous devons, à travers ça, montrer Timono que ça autant de dit dans la radio, dans les télévisions, à travers les rues, il n'est pas toujours ça de l'avocat. C'est un métier noble et d'ailleurs, c'est un métier transversal. Même si vous faites l'autre étude, tu auras toujours besoin des services d'un avocat. Parce que qu'on fait médecine, qu'on fait agronomie, qu'on fait génie, qu'on fait gestion, mais dans tout les aéros, vous pouvez gagner pour un rapport avec des textes de loi. Donc, par conséquent, on a toujours besoin d'un avocat. Justement. Par exemple, qu'une entreprise sérieuse qui n'a pas gagné, eh bien, un cabinet d'avocats ou bien pas gagné une cellule juridique. Donc en ce sens, effectivement, nous voulons faire, comme nous dit, j'ai d'où à jeunes pour venir étudier le droit, mais également, nous sommes capables d'informer eh bien, sur le droit en général. Avant nous extrapoler, ben nous juste poser une question ça. Et salon, son activité qui prend beaucoup plus d'ampleur par rapport avec des bullies et l'arrivée imposée dans la société. Et nous avons espace pour un pile personnalité publique qui est présent, et notamment la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Madame Emily Prophète Milse, et tant d'autres personnes toujours. Et le nous et toute possibilité ça, c'est dans quel objectif? On était sous question justice là. Tout à l'heure, vous mentionné, les zones qui ont des attaques que l'on a subies par des hommes armés et fait choix de ministre justice pour venir participer. Ça dit nous qui ça et qui ça nous attend de fois ça. Alors, moi, je précision ça. Et tu sais que la ministre de la Justice a deux chapeaux. Elle est d'abord ministre de la Culture et ministre AI de la Justice. D'accord. Elle était invitée sous quel chapeau? Elle est invitée sous le chapeau de ministre de la Culture parce que l'activité est à la fois une activité juridique mais avant tout culturelle. Et ensuite, elle était là aussi pour recevoir un prime qui lui a été décerné par son barreau d'attache et le salon du droit. Parce que Madame Prophète est également avocate. Elle est inscrite régulièrement au tableau de l'ordre des avocats de Petit Goave. Et à ce titre, Madame Emily Prophète Milse, c'est la première femme à occuper cette fonction en Haïti en tant qu'avocate. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de femme avant elle, mais c'est la première fois qu'une avocate femme occupe le poste de ministre de la Justice. C'est une grande première pour le droit. C'est une grande première. C'est une première. Une victoire également? Quoi? Une victoire également? Bon, naturellement, si vous avez sa victoire, c'est pour la gente féminine, mais quand même, un poste aussi prestigieux, d'ailleurs, c'est l'un des ministères régaliens. Donc, c'est pour la toute première fois qu'une femme avocate a occupé ce poste. Et à ce titre-là, par rapport à ce fait historique, c'est un fait historique, donc elle a été primée par son barreau, mais également le salon du droit. Parce que chaque année, ça fait 2 ans, eh bien, il y a le prix du salon qui a été instauré. Eh bien, au cours de cette journée, on décerne un prix à quelqu'un qu'on estime qui a fait œuvre, qui vaille dans le monde de la basoche. Donc, cette personne-là est récompensée par le salon du droit. Donc, c'était à ce titre que Madame Prophète, que Maître Prophète était présente pour recevoir le prix, mais elle a été invitée, eh bien, justement, à titre de ministre de la Culture. Donc,
c'est vrai que c'est la même personne qui a deux chapeaux, mais c'était d'abord comme ministre de la Culture, et puis invité comme ministre de la Justice, eh bien, pour recevoir le prix du salon. Très bien, Maître Olivier Pierre-Riche, nous pratiquement arrivé dans la dernière ligne droite là, mais avant même nous aller, faut nous pas capable et pas parler de situation sécurité et pays hein, qui d'ailleurs dans une situation lamentable. Comment cabinet d'avocat qui positionne le cabinet Patrick Laurent et par rapport avec toute dérive qui a privé dans la société. Hein? Bon, cabinet en tant qu'espace de débat juridique, l'a constaté, l'a observé avec consternation comment institution nous failli et que nous voulons retourner dans l'époque de la vengeance, de la justice privée qui fait longtemps et qui était démodée. Et c'est dommage, c'est le peuple qui se fait justice, mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher s'il ne s'arme pas de courage pour se défendre? C'est dommage, nous offrons un très mauvais spectacle à la communauté internationale. On s'en réfléchir, c'est dommage, mais moi je pense qu'il faut gagner des efforts conjugués pour nous arriver, eh bien, stopper ça qu'a fait la dérive, que ce soit de la part des gangs armés qui prennent territoire, que nous rétablissons l'autorité de l'État pour le peuple là pas continuer, eh bien, dans voie que l'il y a, parce que on dirait le peuple n'a pas d'autre alternative. Parce qu'on dit, eh bien, toute bête qui gênait, mordait. C'est un très mauvais spectacle, un spectacle de mauvais goût, mais c'est ça la réalité. Le cabinet est consterné de constater que le droit est mis en veille. Justice haïtienne à genoux, peut-on dire en un mot que le droit haïtien a failli à sa mission? Bon, mon ami, depuis nos sociétés, la justice, pas qu'à faire travail, Jean-Louis Fell, ou mettre qu'on est, ou pas l'oreille dans l'archi. Depuis nos sociétés, la loi, le droit, pas boussole, tout le monde, ou a tombé dans l'anarchie. Et c'est dommage, l'histoire se répète en Haïti, peut-être sous une autre forme, mais en fait, ce n'est pas pour la première fois le pays se retrouve dans cette situation-là où le peuple s'en déchire. D'ailleurs, dans certains cas, dans le temps de notre histoire de peuple, c'était des hommes politiques qui agitaient, qui attisaient les conflits entre les citoyens. Et si vous vous rappelez cette tranche d'histoire sous le gouvernement de Salomon vers les années 1889, lorsqu'il y a eu cette guerre entre les salomonistes et les basilésistes, les historiens ont rapporté que c'était la guerre civile la plus meurtrière en Haïti. Et d'ailleurs, même Massion Kouakou, le poète haïtien, a écrit un texte là-dessus portant le titre Guerre civile, et où il dit c'est un attentat contre Dieu de métamorphoser un peuple en bourreau, des frères en assassins. Donc c'est triste dans ce que nous offrons là, c'est triste cette réalité-là, mais c'est malheureusement un constant dans le sort de peuple. Il est temps d'endiguer, il est temps d'en régner, il est temps de finir avec cette histoire pour laquelle nous voulons retourner quasiment à l'état sauvage, à la barbarie. Il n'est pas bon ni pour les gens qui ont des âmes dans main, il n'est pas bon ni pour les gens qui ont subi, eh bien, ça, les âmes dans main a fait. Donc, que l'État, il prend responsabilité à travers ses dirigeants. La justice haïtienne à genoux, peuple sans défense, autorité à plein, alors que c'est eux qui là comme étant garant de la bonne marche du pays. Il a fait appel à aide internationale. Est-ce une bonne affaire et qui position par rapport à ça? Bon, les positions sont mitigées. Je ne pas, comme on dit, je ne suis pas au pouvoir,
je ne me mets pas à la place des autorités. D'ailleurs, tout le monde a rien dans la place de tout. Bon, maintenant. Pour qui raison, ma cher maître? Mon cher, à dire vrai, leur par exemple, c'est pourquoi vous aviez été choisi, je ne sais pas, ou nommé, gagnant Thomas Hobbes qui dit que dans le Léviathan, peuple là, pour empêcher son autodestruction, parce qu'il y a tué l'autre, ils réunissent, ils font pacte, ils pactisent. Et ils remettent pouvoir au gain personnel individuel à un souverain. Souverain ça, il a comme première mission pour instaurer l'ordre, la paix et la sécurité. Je dis, ça c'est première mission souverain, il a le plein pouvoir. S'il n'est pas capable de répondre, remplir mission ça, il doit tirer la révérence. Donc, on comprend comme je dit. Ça veut dire, si vous n'êtes pas capable de remplir mission régalienne ça, à savoir, bail, tout le monde, sécurité, rétablir la paix dans le pays, eh bien, il faut tirer les conséquences. Dans la langue vernaculaire, là, on a dit racher un clan baïter. Bon, l'expression haïtienne. L'expression haïtienne. Oui, Maître Olivier Pierre-Riche, proposer quelques solutions pour payer en sortie dans sa lien. C'est à remettre l'institution sous pied. Comprendre-moi. En commençant par où? De toute façon, mon ami, pour remettre l'institution sous pied, c'est passé par les élections. Par les élections. Maintenant, un peu le monde parle ça de bon œil. Le climat pas favorable. Non, mais il va le créer climat, mon ami. Il va le rétablir le climat pour capable de donner confiance dans le peuple là. Maintenant qu'on a comment faire, je ne sais pas, mais de toute façon, il faut trouver un moyen pour créer ce climat de confiance, rétablir la paix. Donc, c'est vrai qu'il faut remettre sur pied l'institution, mais il faut établir d'abord la paix au grand mot. De grand remède. Au grand mot de grand remède. Oui. Situation spéciale, décision obligée spéciale, tout. Justement. Vous connaissez mon ami. Même dans ce nous avons fait élection, si la justice pas gagné, si l'autorité d'État pas rétablie, dans toute l'expression du thème, on aura beau organiser des élections, on aura beau avoir des élus, des dirigeants, nous pas bien faire un paquet en panago. Donc, il faut que la justice gagne vraiment indépendance. Il faut que toi, pouvoir, troisième pouvoir, ça faut pouvoir ça, lui jouir d'une indépendance totale. C'est le ça me penser, nous prenons vers un état de droit et le ça, nous sommes capables de parler d'un pays côté tout le monde carrément vivre là-dedans. Alors, bon, me dire mon bagage, la situation n'est pas désespérée. Parce que il y a des pays aujourd'hui qui ont acquis un certain niveau de stabilité, de paix, de progrès. Mais ils ont aussi passé par là. Donc voilà pourquoi je dis que la situation n'est pas désespérée. Maintenant, il faut des hommes et des femmes qui vont s'armer de courage pour prendre des décisions qui ne sont pas populaires, pour marrer Saint-Thio, parce que pas gagner fait omelette sans casser. Justement. Et puis après ça, on est capable d'avancer. En pile, mon estime que c'est volonté que pas gain et qui fait situation pas capable d'améliorer et puis pour mener le pays à bon port. Ou partager avec ça? Oui, partager. Dans la mesure où, le même cas vivre dans Port-au-Prince, particulièrement zone Carrefour-Feuille, zone Paco, zone Avenue Martinière, bagay alors ça n'est les bois calés pendant ce maintenant là zone ça offre tant comme abri pas de kidnapping pas de vol non mon ami ça veut dire jusqu'à date le mouvement bois calé c'est bon
Alors, je ne dis pas que c'est bon, mais c'est quand même une réponse aux gangs qui ont tellement terrorisé le peuple. Mais je vous dis que le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu, pendant toute cette semaine, des kidnappings dans ces zones. Parce que les bandits ont peur, ils ont actuellement. Non seulement ils ont peur, mais ils n'ont pas d'espace pour évoluer. Même à tout le monde, yo estimé c'est faut que peuple là tout continue le mouvement en façon que pour être capable tout révolter par rapport et puis pour libérer tête yo ou aller dans les lignes ça tout bien des mouvements jusqu'à ce que nous joignons en issue en situation. Alors c'est pas que moi-même m'a prêché la violence. Non, puisque je me disais tout à l'heure là, n'a pas un mauvais spectacle par rapport à la communauté nationale, n'a pas un mauvais spectacle par rapport à ce qu'on représente comme peuple qui a franchi l'esclavage, qui sont peuple qui incarne la liberté. On ne va pas prêcher la violence, mais je vous dis, c'est que ce qu'on a constaté, ce qu'on a observé pendant cette semaine-là, il n'y a pas eu de kidnapping. C'est comme ça. Maintenant, si le peuple est violé, et qu'en est-il? Si le peuple en soi est violé, et qu'en est-il des terroristes, des gangs? Bon, naturellement, il y aurait été dans... Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais il y aurait été dans l'espace pendant ce semaine-là. Il y a occupé l'autre bagage, il n'y a pas de temps pour y aller kidnapper le monde. Et comme ça, au moins, dans ce semaine-là, par exemple, des familles qui ont crié, qui ont cherché comme à droite à gauche, vont tout ça au gain pour y aller pour des cobalés. Eh bien, ça fait arrêter, c'est parce que ils ont une réponse bon côté peuple là. Et une fois que le peuple a arrêté dans mutisme, ou pas parce qu'il y a tourné, vin fait tout ça, ou qu'on fait au préalable. De toute façon, à côté du peuple, il faut aussi dire que la police a fait un travail remarquable aussi, il faut le dire. Il faut le dire, la police a fait un travail remarquable. Il faut saluer ça. Il faut saluer ce travail. Jamais il faut saluer, naturellement. Les gens qu'on fait, mais les gens fait ça qui bon, on dit fait ça qui bon. Donc, ils font un travail remarquable pendant ce moment-là, dans la zone société là, mon cher, je ne vais pas dire qu'on était dormi dans la rue, parce que c'est toujours une psychose de peur là, mais pendant la journée, vous tendez, vous venez prendre l'école, vous préparez l'école, et vous font des choses. Non, pas ça pendant 2 semaines même. Ouais. Et c'était une plus grande appréhension que nous avons gagnée, nous n'avons pas le fait salon du droit. Non, nous ne pouvons pas encourager la violence, mais nous demandons la police a toujours prendre responsabilité pour capable de sécuriser les espaces. Bon, mariage peuple là plus la police dans les résultats. Non, mais pas oublier que la police sont forces et civiles armées que liées. Donc ça veut dire les fait pour le travail et maintenant avec le peuple là. Et d'ailleurs, si le peuple là pas maintenant avec lui, il peut avoir des résultats. Parce que la police n'a pas la PNH n'a pas mettre un grain policier chaque haïtien. Donc le peuple aussi a sa participation à jouer. Justement. Et il faut arrêter sur ces gardes, mais tout faut qu'il y ait un comportement qui opposé par rapport avec les acquis pas normaux. Justement, il faut que la police soit capable efficace. Maître Olivier Pierre-Riche, c'est un plaisir pour nous intéresser voir sur antenne radio-télévision Force du Sud. N'espérez c'est pas une dernière fois que nous avons parlé. Pour jeudi, un message pour le peuple qui est dans une situation qui est difficile. Bon, c'est un plaisir de parler avec radio-télévision Force du Sud. La dernière fois, c'est un plaisir. Alors, pour le peuple là, nous disons Kemela, pas laguer, pas quitter yo mener dans ça, pas de mener, pas de faire. Kembe tête frette, rester by la police information et pour la police faire travail dans l'intérêt. Merci beaucoup, à la prochaine. C'est un plaisir.